Bonsoir, bonsoir. S'il y a une personne qui est connectée, qu'elle n'hésite pas à me faire signe de sa présence. Qu'elle fasse signe. N'hésitez pas à dire un petit coucou, un bonsoir. Que je sache que vous êtes là. J'attends quelques minutes encore qu'il y ait une connexion. Alors, si il y a quelqu'un qui est là, qui n'hésite pas à me saluer. Ce soir, vraiment, je voulais partager un message simple. Voilà. Euh, une petite exhortation à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Voilà, ne soyez pas distraits ou perturbés par les pleurs autour de vous. Il y a des enfants ici, donc comprenez que c'est tout ça aussi la vie avec des enfants. Alors, j'ai donné comme petit thème, le thème c'est, j'ai des prophéties, j'ai reçu des prophéties, j'ai des grands projets, et après on fait quoi? Ça c'est le thème vraiment de cette vidéo rapide, où je veux vraiment parler vraiment à une personne et à plusieurs personnes. Si quelqu'un est là, n'hésitez pas à me dire bonjour, voilà, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Et puis à me faire signe de votre présence par un coucou, voilà. Il n'y a pas de problème. Nous parlons de j'ai des prophéties et après je fais quoi? Vous savez, en parlant de prophétie, la prophétie c'est la parole de Dieu. Ok? C'est la parole de Dieu. C'est la parole que Dieu dit.
sur une personne, ou que Dieu dit sur une nation, que Dieu dit sur une circonstance, que Dieu dit sur une situation. La prophétie, c'est la Bible, par excellence. C'est la plus grande des prophéties. Mais nous parlons de prophétie parce que dans l'Église, dans la vie chrétienne, Dieu peut vous donner des paroles, Dieu peut vous dire des choses, Dieu peut vous donner vraiment votre appel, ce qu'on peut appeler l'appel, votre mission. Et beaucoup de personnes ont reçu des prophéties, vous voyez. Beaucoup de personnes ont reçu des paroles. Beaucoup de personnes ont reçu des instructions. Beaucoup de personnes ont reçu véritablement des directions divines. D'autres ont eu des rêves, d'autres ont eu des songes, d'autres c'est par quelqu'un qu'ils ont reçu cette parole, d'autres eux-mêmes ils ont eu cette pensée, cette forte conviction, ils se sont vus créer des structures innovantes, ils se sont vus créer des marques de prêt-à-porter, ils se sont vus apporter des concepts nouveaux dans l'économie, dans les banques, dans les finances, dans l'éducation, dans la culture. Ils se sont vus vraiment apporter toutes ces choses et ils sont convaincus que ils ont des choses, ils ont des dons, ils ont des talents, ils ont des capacités qu'ils ont reçues pour apporter quelque chose à leur génération. Et vous allez voir que dans l'église, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Oui, j'ai reçu cette parole, j'ai reçu cette parole, j'ai reçu une parole, j'ai reçu une prophétie, j'ai reçu une direction. Et voilà, c'est plein de ça dans l'église, c'est plein de ça, c'est plein de gens qui ont reçu des choses. Mais le problème, c'est que, bonsoir à toutes les personnes qui sont là, qui sont en train de me suivre. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ont plein de paroles, ils ont plein de projets. Mais, qu'est-ce qu'ils font après? Qu'est-ce que tu as fait après avoir reçu ce condensé de paroles? Qu'est-ce que tu as fait après avoir reçu ce condensé de projets? Ça fait 10 ans que tu as ce projet. Ça fait 2 ans que tu as ce projet. Ça fait 4 ans que tu as ce projet. Ça fait 6 mois que tu as ce projet. Ça fait 3 mois que tu as ce projet. Ça fait 5 mois que tu as ce projet. Ça fait 5 ans que tu as ce projet. Tu as reçu cette parole. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Qu'as-tu fait concrètement par rapport à cette prophétie que tu as reçue? Et c'est là où on veut du concret. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et il y a trop de ça chez les chrétiens. Plein de paroles de foi. Mais il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a pas de réalisation. Il n'y a pas de choses concrètes. Il n'y a pas d'action réalisée qu'on peut voir concrètement, qu'on peut toucher, qu'on peut dire, voilà, j'ai fait ça par rapport à ce que le Seigneur m'a dit, j'ai fait ça par rapport à ce que j'ai reçu, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai accompli, voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce que j'ai mis en place. Et donc vous allez voir des gens qui sont là, qui sont remplis de choses. Vous êtes remplis de cahiers, d'autres appellent ça des cahiers de prophétie. Ils ont des cahiers remplis. Et ils sont contents de ces choses. Mais il n'y a pas véritablement d'action concrète. Il n'y a aucune action réalisée. Et on sort beaucoup d'excuses pour justifier notre inaction. Par toute forme de philosophie ou bien voilà, on sort même des versets, bon, on sort tout ce qu'on veut pour justifier notre inaction. Mais Dieu, c'est un Dieu d'action. Dieu est un Dieu d'action. C'est un Dieu d'action. Ce n'est pas un Dieu de l'inaction. Et c'est triste de voir que quelqu'un qui a reçu cette parole, vous revenez le voir 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. Il n'a rien fait par rapport à ce qu'il a reçu comme parole. Par rapport à ce projet, il n'a rien fait. Et il attend un moment spécial. Il attend un financement spécial. Il attend une connexion
spéciale. Il attend une réalisation spéciale. Il attend des choses spéciales. Et on se rend compte que ces choses n'arrivent pas. Ces choses ne viennent pas. Vous voyez? Et ça, c'est terrible. On se rend compte que ces choses n'arrivent pas. Elles ne viennent pas. Mais on attend toujours. On repousse toujours. Toujours en train de repousser. Et ça, quand même, c'est problématique, en fait. On ne peut pas passer toute sa vie à regarder les autres avancer, à regarder les autres mettre des choses en place. Et soi-même, on n'a rien fait, on ne met rien en place soi-même. Mais on est toujours en train de regarder les autres en train de mettre des choses en place. Il y a un problème. On attend un jour spécial, on attend une occasion spéciale, on attend des circonstances spéciales pour se mettre en mouvement. Voyez-vous? Et ça, c'est quand même malheureux. Donc, j'ai souvent croisé des personnes comme ça. Oui, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? 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 Si vous êtes là, vous me suivez, faites un petit coucou. N'hésitez pas. Voilà. Faites un petit coucou, que je sache que vous êtes là. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est ça le problème. On attend un moment spécial. On attend des circonstances spéciales. Et on ne commence jamais ce qu'on avait résolu de faire avec tant de zèle. Et vous allez voir dans le monde chrétien, on organise des conférences et les conférences boostent la foi des gens. Lorsque les gens sortent des conférences, ils sont pleins de feu. Ils veulent vraiment changer le monde. Mais vous allez revenir 2 semaines, 3 semaines après, 1 mois après. Ce feu-là, pour beaucoup, a disparu. Ces projets qu'ils avaient voulu faire, cette dynamique dans laquelle ils étaient, a disparu. Et on ne les voit plus. Il n'y a pas de consistance dans le temps. Il n'y a pas de persévérance. On ne commence rien. On dit des choses, mais sur le terrain, nous-mêmes, on n'est pas en action. On attend un miracle spécifique pour commencer ce que tu as de commencer. Et ça, c'est un problème. On attend un miracle spécifique. On attend des choses spécifiques. Alors que tu as déjà des choses dans tes mains. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Dans tes mains, tu as 5 pains. Tu as 2 poissons dans tes mains. Tu as des choses dans tes mains. Et il faut commencer avec ces choses. Il faut commencer avec ces 5 pains et ces 2 poissons. Commence avec ce que tu as. N'attends pas toujours un élément spécial pour commencer. Les hommes qui ont changé leur génération, qui ont impacté leur environnement, ont commencé avec très peu de choses. Ils ont commencé avec ces pains qu'ils avaient. Ils ont commencé avec ces poissons qu'ils avaient. À un moment donné, dans la vie, il faut arrêter de vivre la vie comme une rêverie. Mais il faut entrer dans l'action concrète. Et c'est ça le problème, souvent, dans l'église. C'est que nous passons notre temps à rêver, mais nous ne sommes pas en action. Qu'est-ce que tu as fait de ce projet? Est-ce que tu t'es réellement mis en mouvement? Est-ce que tu l'as mis réellement en place? Et c'est ça. Qu'est-ce que tu as? Ne te dis pas que ce que tu as est trop faible. Que ce que tu as est minable. Non. Ce que tu as, c'est ce qui est nécessaire pour que Jésus puisse multiplier tes 5 pains, tes 2 poissons.
Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as avec toi pour commencer? Tu as ce savoir-faire. Tu as ça. Tu as cette capacité. C'est déjà suffisant pour commencer quelque chose. C'est sûr qu'au début, il y aura peut-être des ratés. Il y aura des imperfections. Mais le vin se bonifie avec le temps. Tu vas te bonifier avec le temps. Parce que quand tu seras dans l'action, quand tu seras dans le mouvement, Dieu va multiplier. Dieu va multiplier tes œuvres. Et Dieu va te mettre en connexion avec d'autres personnes qui vont t'aider à te perfectionner. Mais l'essentiel, c'est que tu es en mouvement. L'essentiel, c'est que tu es en train de porter du fruit. On jette des pierres sur un arbre parce qu'il porte du fruit. C'est parce qu'on le voit qu'on peut jeter des pierres. C'est parce qu'il a grandi qu'on peut jeter des pierres. Mais si tu n'as rien fait, si tu n'as rien produit, comment tu vas manifester ce qui est en toi? C'est ça aujourd'hui le problème. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis dans la création artistique. Et mon petit témoignage, moi personnellement, j'ai commencé mon activité en octobre 2015. Et en octobre 2015, je commençais avec 100 euros. Vous comprenez? J'ai commencé avec 100 euros. J'étais dans une situation où je ne trouvais pas d'emploi par rapport à mon domaine. Et dans cette situation-là, je me suis demandé qu'est-ce que moi je peux apporter. Est-ce que je peux apporter de la valeur ajoutée avec des choses que j'ai déjà en moi, que je n'ai pas forcément apprises à l'école? Qu'est-ce que j'ai qui peut me permettre de créer de la richesse? Qu'est-ce que j'ai qui peut me permettre d'apporter de la valeur ajoutée? Et c'est comme ça que j'ai commencé avec 100 euros. Quelqu'un même m'a donné 100 euros. Et je suis allé acheter des pagnes dans une en Île-de-France, dans un endroit où on achète les pagnes. Je suis allé acheter les pagnes là-bas avec 100 euros. C'est comme ça que j'ai commencé. 100 euros, si quelqu'un me suit, il est en Afrique, ça fait 66 500. Ok. C'est rien du tout. Et donc j'avais mes 5 pains, mes 2 poissons. Mes 5 pains et mes 2 poissons. Je crois que je ne fais pas... voilà, je crois que c'est ça, 5 pains, 2 poissons. Bon, après, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, j'avais le peu que j'avais. J'avais ces 100 euros. Et au début, je ne faisais que des pochettes. En pagne. Ok? Des pochettes en wax. Que je vendais de temps en temps dans des... des ventes privées. J'avais eu la grâce que une personne, qui est mon pasteur d'ailleurs, qui est quelqu'un qui est dans les affaires, m'avait passé son local, j'avais eu un accord avec elle pour pouvoir exposer mes produits dans ses locaux. Et donc je vendais des pochettes et des nœuds papillons en wax. Et bien sûr, la qualité, mes pochettes avaient une certaine qualité pour leur époque. Okay. Donc j'ai commencé comme ça. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils ont des projets d'entreprise, mais ils n'ont jamais rien fait comme entreprise. On ne t'a jamais vu sur la toile, par exemple. Tu dis que tu es un communicant, que tu veux faire travailler dans les médias. On ne t'a jamais vu sur la table, sur la toile, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On ne t'a jamais vu entreprendre quelque chose, même dans ta vie, ceux qui te connaissent. Tu n'as jamais vraiment commencé. Et tu reportes toujours à demain. Il faut commencer. D'autres vont se moquer. D'autres vont dire, mais c'est un rigolo celui-là. Il pense qu'il va réussir, il va réussir avec son truc. Ou il va aller avec ça. Et quand tu commences, avec le peu que tu as déjà, il y a des gens qui vont se moquer de toi. Qui vont dire, mais tu as fait un master en marketing et tu vends des pochettes en paille.
Mais les gens qui réfléchissent comme ça, ils ne sont pas encore dans la mentalité de prospérité. Il y a des choses qu'ils n'ont pas réalisées en fait. Et donc j'ai commencé comme ça à aborder en octobre 2015. Par cette vente, avec ces 100 euros, j'ai commencé à faire quelques pochettes. Et après, au fur et à mesure, autour de moi, hein, j'ai commencé à avoir une communauté de personnes qui me suivaient, à être régulier dans mes ventes et avoir de plus en plus de personnes qui étaient intéressées. Et donc, j'ai commencé effectivement aussi à euh, fournir certaines chorales qui avaient besoin de matériel, qui avaient besoin de matériel en wax, en pagne. Les gens ont vu mes produits sur Facebook. Il y a des chorales qui m'ont contacté pour que je puisse habiller les chorales, pour donner certains accessoires. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me développer aussi, à développer, à faire des produits, à mélanger maintenant le wax avec d'autres accessoires, avec le simili-cuir. Voilà, le simili-cuir. À faire des pochettes maintenant qui sont en bimatière, à faire aussi des cravates. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et là, j'ai commencé à me développer, à avoir plus de chiffre d'affaires, à avoir plus de visibilité, à avoir plus de produits. Commence avec ce que tu as. Et j'ai continué mes ventes dans cette boutique à ce prix préférentiel. Et j'ai eu des moments difficiles. Parce que j'avais commencé avec une personne. Après, pour des raisons, pour des raisons qui arrivent, on n'a pas pu continuer ensemble. J'ai dû faire avec une autre personne. Donc, dans les affaires, il y a des moments difficiles. Il y a des moments où on oublie, où il y a des moments où votre collaboration s'arrête, des séparations dans la collaboration. Ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Mais j'ai continué. J'ai continué. Et depuis maintenant plus de 1 an maintenant, je fais des vêtements. Je fais... Alors que moi, je n'imaginais pas que j'allais faire des vêtements. Je suis passé de pochettes en wax, qui étaient, comme je le dis, qui étaient d'une certaine qualité, à des vêtements qui sont presque des vêtements. La plupart des gens qui me voient dans les expositions me demandent si ce sont des vêtements de haute couture. Parce qu'aujourd'hui, je réalise des robes de soirée qui sont doublées, qui sont très bien travaillées, qui ont des finitions, vraiment de très bonnes finitions. Je fais travailler des gens qui sont dans mon pays en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je fais travailler des gens. Alors qu'avant, je travaillais en collaboration avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, des gens travaillent avec moi. Aujourd'hui, après 2 ans, mes produits sont diversifiés. Je travaille avec d'autres matières, avec du cuir. J'ai pris des matériaux nobles, du velours. Mes produits ont changé. La gamme de produits a augmenté. Je suis passé de un produit à, à presque une dizaine de produits différents qui ont été faits. Donc Dieu a multiplié. Dieu a multiplié avec ce que j'ai commencé. Oui. Il a multiplié avec ce que j'ai commencé. J'ai fait beaucoup d'expositions. La plupart des personnes qui ont vu ce que j'ai fait m'ont demandé si vraiment je le faisais en Afrique. Parce qu'ils étaient étonnés de la qualité du travail. Mais tout cela a commencé avec 100 euros. Tout cela a commencé avec 100 euros. Mais d'autres attendent d'avoir un financement de la banque de 10 000 euros. D'autres attendent que quelqu'un qui leur a promis de l'argent leur apporte cet argent. Mais ils ne font jamais rien. Et des années après, ils n'ont jamais rien accompli. C'est ça. Aujourd'hui, je fais des vêtements pour les hommes. Des vestes pour les hommes. La plupart des gens qui ont vu mes vestes m'ont dit ça, c'est un produit vraiment d'avenir. C'est un produit qu'il faut encore davantage travailler. Parce que c'est rare de voir ça. C'est pas courant. Ce n'est pas courant. Certainement des gens le font, mais ce n'est pas courant. Donc, il y a eu
Pendant ce temps, beaucoup de choses que j'ai comprises. Que dans la vie, il faut oser. Dans la vie, il faut se lancer. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur. Il faut considérer le peu que tu as. Et Dieu va multiplier ça. Dieu va multiplier ça. Au début, j'ai commencé avec 100 euros. Et après, je me suis retrouvé à faire des voyages. Des voyages pour faire ces collections. Donc, les fonds ont augmenté pour pouvoir voyager, pour pouvoir acheter des billets d'avion, pour pouvoir financer des collections. Tout ça, c'est parce que j'étais en action que ça a augmenté. Le simple prix d'un billet d'avion est plus élevé que les 100 euros avec lesquels j'ai commencé la collection. Avec les 100 euros avec lesquels j'ai commencé. Un seul billet d'avion, c'est 100 euros multipliés par plusieurs. Donc vous voyez comment on commence avec 100 euros et on se retrouve maintenant à avoir un business entre deux pays et avoir une collection, à faire de nouveaux produits, à être présent sur la toile, à avoir un site internet, à commencer véritablement à sortir une expertise qui va encourager d'autres personnes à se lancer dans les affaires, à se lancer dans ce que Dieu leur a dit, à se lancer, à commencer à entreprendre concrètement. Aujourd'hui, je parle vraiment à quelqu'un, tu as un projet depuis longtemps, tu n'as rien commencé, commence. Commence avec ce que tu as. Tu peux faire enregistrer ton entreprise. Si tu es en Europe, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plusieurs types d'entreprises. Si tu es en Afrique, tu peux le faire. Moi, je viens de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a facilité l'enregistrement des entreprises. On peut créer une entreprise, je crois, en 24 ou 48 heures. Ce qui n'était pas le cas avant. Avec pas forcément beaucoup de moyens. Parce que bien sûr, je me suis renseigné. Puisque je suis un entrepreneur, je ne peux pas être bloqué à un seul pays. Oui, donc c'est ça en fait. Qu'est-ce que tu as? Tu as un savoir-faire. Commence à le montrer sur les réseaux sociaux. Commence à le montrer sur Facebook. Ouvre une page. Commence à parler de ce que tu fais. Je vous dis, Dieu agit dans l'action. Dieu n'agit pas dans le... Dieu agit dans l'action. Il est dans l'action. Qu'est-ce que tu as? Arrête de dire je n'ai pas d'argent. Parce que quand tu te mets en mouvement, tu appelles l'argent. Moi, je n'avais pas d'argent. Mais le mouvement a fait que ceux qui avaient l'argent sont venus. Ceux qui pouvaient investir sont venus. Parce qu'ils ont vu le mouvement. Dieu est dans le mouvement. Quand tu es dans le mouvement, l'argent arrive vers toi. Quand tu es dans le mouvement, tu appelles l'argent sans le dire. Mais si tu es dans l'inaction, dans le statu quo, tu restes toujours au même niveau. Tu es dans la peur de « je n'ai pas suffisamment ». Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais faire? Tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas rien faire. Rien faire du tout. Il faut être un fonceur dans la vie. Dans la vie, il faut être un fonceur. C'est ça les femmes et les hommes de foi. Avec le peu que tu as confiance que Dieu va le multiplier. Parce que tu t'es mis en action. Quand Jésus a vu ce que les disciples ont apporté, il a multiplié. Il n'y a pas de multiplication sans action. Les gens s'attendent à des multiplications alors qu'ils ne font rien, qu'ils ne présentent rien devant Dieu. Si tu n'es pas en action, il n'y aura pas de multiplication. Tu vas rester là pendant 50 ans avec ta prophétie. Je répète, tu vas rester là pendant 50 ans avec ta prophétie. Et tu vas passer ton temps à regarder les autres faire les choses. Et tu vas dire, mais vraiment, les gens ils avancent. Vraiment, les gens ils avancent vraiment. Les gens sont vraiment bénis. Les gens sont bénis. Mais non, on ne mange pas. Le monde ne mange pas, les gens sont bénis. Le monde n'a pas besoin d'entendre les gens sont bénis. Le monde veut voir ce qu'il y a en toi. On n'est pas intéressé par les gens sont bénis.
On veut du concret. On veut du résultat. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce que tu as réalisé? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quelles que soient les difficultés que je peux en rencontrer, parce qu'un homme d'affaires touche des difficultés. Sur le chemin de ta destinée, il y a des difficultés. Je peux te dire, voilà ce que j'ai accompli. Voilà ce que j'ai fait. On dit, est-ce que tu es un homme d'affaires? Je dis oui, voilà ce que j'ai fait. Vous allez sur ma page Facebook. Vous allez voir les followers. Vous allez voir mon site internet. Vous allez voir ce que j'ai réalisé. Je ne suis pas dans des rêveries, mais dans l'action. Dans l'action. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que tu as réalisé? C'est ça. C'est ça en fait. Et c'est dans l'action que tu vas vraiment expérimenter la puissance de Dieu. C'est dans l'action que tu vas voir le Dieu, tu vas voir véritablement le Dieu de la multiplication. C'est dans l'action que tu vas voir ce Dieu, le Dieu de la multiplication. Celui qui multiplie. Mais trop de gens sont là, ils n'agissent pas, ils ont peur, ils réfléchissent. Mais ils ne sont jamais en action. Parce que dans l'action, il y aura des incertitudes. Tu ne peux pas avoir toutes les garanties. Beaucoup veulent des garanties de réussite, des garanties de solvabilité, des garanties de ceci, des garanties de cela. Tu peux rester 10 ans avec les garanties, tu n'as rien fait. Dans l'action, tu dois connaître, savoir qu'il y a des risques à prendre. Qu'il y a des risques à prendre. Qu'il y a des risques à prendre. Ça, c'est une réalité, mes chers amis. Il faut le réaliser. Si vous voulez toujours demeurer dans le confort, vous n'allez rien accomplir. Si tu m'écoutes cette vidéo, mon cher ami, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, entre dans l'action. Tu as reçu des prophéties, c'est vrai. Tu as reçu des paroles. Ça fait du bien à ton âme. Mais il faut te mettre sur le terrain. Tu as quelque chose dans tes mains. Mets-les en action devant le Seigneur et Dieu va multiplier ça. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Et quand tu vas te mettre en action, les choses vont venir à toi. Les choses vont venir à toi. Elles vont venir à toi. Elles vont venir à toi. Elles vont venir. Je t'assure qu'elles vont venir. Mais c'est le pas de commencer. C'est le pas de mettre en action. C'est ce pas-là qui n'est pas évident. C'est ça qui n'est pas facile. Alors cette vidéo, c'était vraiment pour encourager quelqu'un à ne pas rester dans la procrastination, c'est-à-dire à remettre les choses à demain, à ne pas rester seulement dans oui, j'ai des prophéties, oui, j'ai des grands projets, mais à te remettre en action avec le peu que tu as. Et Dieu va multiplier ce qui est entre tes mains. Il va multiplier ce qui est entre tes mains. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi et à toutes les personnes également qui vont suivre. N'hésitez pas à partager ce live. Je serai encore en live bientôt. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Franck Kwame. Et mon compte YouTube également, Franck Kwame. Le compte YouTube et la page Facebook. N'hésitez pas à suivre, toutes mes vidéos sont là-dessus. Bientôt, je commencerai à parler de la guérison. Voilà. Je parlerai de guérison intérieure. Parce que c'est quelque chose qui est une réalité. Je me rends compte que beaucoup de personnes sont blessées, sont détruites émotionnellement et prennent des décisions par rapport à ça, des mauvaises décisions, des mauvais choix, se lancent dans des activités ou bien dans des
dans des choses bizarres par rapport à ça. Et j'aimerais vraiment parler de cette question de la guérison intérieure. Alors je remercie encore vraiment chaque personne. Et je vous dis à bientôt. Suivez-moi sur ma page Facebook et vous verrez un peu les actualités. Allez, bye bye.